Patrick Olivier, comment ça se passe la saison jusqu'à maintenant? On est ouvert depuis une semaine, depuis lundi passé. Donc, la première semaine a été très tranquille. On a quand même eu plusieurs personnes, près une dizaine de personnes en première semaine. On est très heureux. Mais si c'est un signe de ce qu'on est supposé avoir saison, on devrait être heureux assez d'avoir près une dizaine de semaines. Et on espère vraiment que ça va être plus. Mais on espère que ça va grossir au courant de l'été. Mais on est au début de la saison. Donc, on a une première semaine de fête. Ça permet de tester nos infrastructures puis nos changements, puis tout nous semble correct. On a quelques petits ajustements à faire, puis c'est normal. Mais en ce moment, on est heureux du début. Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux visiteurs ici, aux Trois-Couvents? Cet été, on change un peu ce qu'on veut. D'habitude, on essaie de faire, on veut, c'est très personnalisé. Le guide les suit un peu normalement. Cet été, on ne peut pas faire ça. Donc, on change un peu sur l'idée d'une visite plus unique aux visiteurs. Le visiteur va pouvoir visiter nos expositions d'une manière très autonome, mais aussi seul avec son groupe familial. Donc, il n'y aura pas d'autres visiteurs avec lui. Donc, c'est l'intimité avec les expos qu'on va essayer de faire vivre. Et nous, on rajoute une médiation en 2 temps. Donc, à l'accueil, on donne beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils vont voir sur l'info du bâtiment, mais aussi, juste avant les expositions temporaires puis la classe d'entente, donc au 3e étage, où un guide va être là, il va donner beaucoup d'informations sur ces 2 salles-là, ce qu'on ne faisait pas normalement. Donc, on essaie de vivre une intimité, mais aussi un rajout d'informations que le visiteur n'aurait pas normalement. On bonifie nos visites autrement, même si on ne les suit pas, au travers de ça. Puis pour les gens là, de la Côte-de-Beaupré ou encore les touristes, là, pourquoi aux Trois-Couvents, c'est un lieu incontournable? Là? C'est un lieu incontournable parce que pour le côté touristique, puis même le long de la côte, notre mission est l'histoire de la Côte-de-Beaupré puis la culture de la Côte-de-Beaupré. Donc, à mon avis, à moi, on est un incontournable pour comprendre ce que le monde va voir, c'est comment que la côte s'est développée, comment que l'histoire s'est faite. On est aussi un des plus vieux couvents de la région. Et on a encore aussi les sites archéologiques dans le sous-sol. Donc, avoir une chance de voir ces ruines-là et pas de quoi sur la côte que d'autres endroits ont. Donc, on est unique là-dessus. Et il faut aussi penser qu'on a le café et la boutique qui est super intéressant pour le monde de la côte et les touristes. On a une boutique complètement d'objets des gens de la Côte-de-Beaupré, d'artisans de la Côte-de-Beaupré. Et nos produits du café aussi sont comme ça. Autant on ne veut pas le prendre sur les lieux pour le café, les gens sont invités à venir chercher et repartir avec. Donc, pour nous, on est content parce qu'on est le lieu culturel historique qui raconte l'histoire de la côte. Donc, même pour les gens de la région, c'est une découverte sur leur propre région puis leur propre histoire. Est-ce qu'il y a des expositions ici qui nous permettent justement de mieux comprendre l'histoire de la Côte-de-Beaupré? Oui, on a 2 expositions en ce moment sur l'histoire de la Côte-de-Beaupré. On a une exposition permanente qui prend finalement une histoire qui part des chutes de Montmorency jusqu'à Cap Tourmente. J'apprends encore mes villes par cœur. Le Cap Tourmente. Oui, c'est ça. J'apprends encore mes villes sur l'ordre de toutes les villes. Mais il raconte l'histoire de chacune des municipalités d'un côté à l'autre. Donc ça, pour comprendre ce côté-là, c'est génial. Et avec les grands tournants historiques, les grandes manufactures, par exemple, les constructions de bateaux, le sirop d'érable, l'histoire des chutes un peu. Et en ce moment, l'expo temporaire, qui est là depuis déjà 1 an et demi, mais qu'on continue cette année, et sur l'histoire du train dans la région, l'influence du chemin de fer, comment ça a influencé la région et tout. Donc, c'est une histoire qui est un peu moins connue. Tout le monde voit la traque de chemin de fer quand il passe, et là, il y a 1 train par jour ou 2 par jour qui passe, mais ça permet d'avoir cette idée-là, qu'est-ce que ça a influencé. Et on a 2 autres expositions qui sont là aussi. On a l'exposition sur nos sites archéologiques, donc sur l'histoire d'aux Trois-Couvents, qui, au final, le Trois-Couvents est un peu l'histoire de la côte. Si on suit l'historique des 3 couvents qui ont lieu, le premier était en 1694, et a été détruit par les Anglais. Donc, on voit l'histoire de comment la côte a survécu aux Anglais qui sont venus, puis comment il était après. Donc, juste l'histoire du couvent raconte par son vécu ce qui a été vécu. Mais aussi, on a la classe d'antan. C'est une classe qui a été refaite presque au complet à l'image d'une classe du dernier couvent. Comment que les sœurs apprenaient aux jeunes filles de faire. Et là, on a la classe en haut qui est faite avec un petit texte d'accompagnement pour l'instant. Et la classe va évoluer durant l'été aussi. On a un projet de finaliser le projet en rajoutant quelques tablettes qui étaient prévues, mais qu'on a retardé un peu avec la COVID, mais ça va venir prochainement aussi. Parce que j'ai parlé des visiteurs, mais les gens de la communauté, c'est important aussi qu'ils s'imprègnent de ce lieu ici, là, au Vieux-Couvent, à Château-Richer. Oui, pour nous, c'est primordial. Le lieu est là pour la communauté. Une première mission est à la communauté. Le tourisme, on adore les avoir, mais on veut être là pour la communauté. Donc, nos expos sont souvent là pour eux autres. Et on a beaucoup de projets. Exemple, en août, il y a le mois de l'archéologie qui va arriver, qui est un mois qui est au travers du Québec. On va avoir des activités, des conférences par rapport à l'archéologie là-dessus. On a les Journées de la culture de fin septembre à fin octobre cette année qui aussi vont avoir des projets pour la communauté. Donc, la communauté n'est pas oubliée.
Et on a une exposition temporaire aussi qui va avoir lieu en septembre, qui est comme intention d'être plus bâtie pour la communauté, qui est sur l'archéologie. On fait une exposition qui va démontrer c'est quoi l'archéologie québécoise. Donc, de A à Z, parce que quand on pense à archéologie, on pense souvent aux pyramides, on pense aux dinosaures, mais au Québec, on est sur un autre terrain totalement. Donc, on va faire une exposition qui est vraiment axée sur démontrer c'est quoi, mais en utilisant des exemples de la côte de Beaupré. En ramenant ça à notre réalité à nous. Exactement. Il y a plusieurs sites de la côte de Beaupré qui ont été des sites archéologiques de la côte de Beaupré. Bon, on va utiliser ces sites-là pour démontrer l'archéologie québécoise et faire connaître des petits faits cocasses ou des petits faits que le monde de la région ne connaisse pas forcément. Donc, et tu me parlais aussi, là, pour l'automne, vous avez des beaux projets qui s'en viennent. Oui, on a de beaux projets pour cet automne, une belle programmation pour les gens locaux. C'est ça qu'on vise beaucoup dessus. D'habitude, on a une durant l'été, mais du COVID, on reporte. Mais on va revenir en grand cet automne. Mois de l'archéologie en août, la journée de la culture en septembre puis en octobre. Et on a d'autres choses en novembre, décembre aussi qui vont arriver. Donc, on espère attirer le monde de la région. Et on les invite à venir aussi. C'est important qu'ils viennent nous voir pour nous dire aussi leur opinion sur le lieu. Si on les voit jamais venir, on ne sait pas où qu'on doit s'en aller et on prend beaucoup en bon québécois, de feedback de la population, savoir nos prochaines expos vont ressembler à quoi, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on change, c'est notre offre. On aime ça avoir leur opinion sur où qu'on devrait aller. Puis pour revenir justement à l'accueil des visiteurs là, dans ce contexte de crise sanitaire, qu'est-ce qui devait être fait ici aux Trois-Couvents là, pour respecter les normes de la santé publique? Notre plus gros problème aux Trois-Couvents, c'était l'accueil de l'extérieur. On a juste une entrée, comparé à d'autres musées qui en ont une ou deux, et notre entrée n'est pas grande. On a une porte. Donc, il fallait éviter que le monde se croise dans la porte. Donc, en temps normal, le visiteur va venir et va devoir sonner avant de rentrer. Soit en bas des marches s'il fait beau, ou en haut des marches s'il pleut. On ne sera pas le monde à la pluie non plus, mais une fois qu'ils sonnent, nous, on vient les chercher pour les faire rentrer s'il n'y a personne qui descend les marches ou s'il n'y a pas trop de personnes à l'intérieur directement. Rendu là, l'accueil, on a créé ce qu'on appelle l'aquarium, donc des plexiglas autour de tout l'accueil. Le café a été démantelé jusqu'à nouvel ordre du gouvernement et qu'on va nous sentir à l'aise de recueillir les gens. Le café était trop petit pour pouvoir boire sur place, donc le café a été fait sur emporter seulement. La boutique a été changée énormément aussi. Tout est sous vitrine, mais tout est disponible, encore des plus beaux produits même. Sinon, le gros changement, c'est un trajet fléché qu'on a fait. Okay. Donc, les visiteurs vont suivre les flèches à du trajet. C'est un trajet unique. Comparé à l'habitude où on laisse le monde un peu plus aller à leur goût, là, c'est un trajet unique, avec du nettoyage de mains à certains endroits précis, à l'entrée et devant chaque exposition. Donc là, il fallait mettre tout ça en place, puis en parallèle, il y avait le recrutement aussi des employés pour l'été. Est-ce que ça a représenté aussi un défi là, de travailler là-dessus? C'est sûr que c'était un gros défi. On a eu, depuis mars, qu'on travaille déjà sur une relance, tranquillement, pas vite, en travaillant sur la fin de l'année précédente, sur les autres projets qu'on continue, et le recrutement, évidemment, qui est très dur. Il nous manque encore un étudiant en ce moment comme guide, donc s'il y en a qui veulent travailler avec nous tout l'été et qui sont disponibles avec Gestion au travail, on est très heureux de vous recevoir. Mais oui, ça n'a pas été évident. Les étudiants sont moins là que d'habitude, ce qu'on peut remarquer. Pour diverses raisons, puis on peut les comprendre. Mais on arrive à avoir une équipe de 3 étudiants cette année, on est à 2. Ce qui est un peu problématique parce qu'on veut être 2 tout le temps au musée. Mm-hmm. La manière qu'on marche, il y a toujours quelqu'un à l'accueil puis quelqu'un qui va être plus volant pour aider le visiteur. Et en ce moment, on va réussir à le faire, mais ça prend des employés permanents ou des gens qui vont devoir changer un peu leur tâche normale pour aller là-dessus. Mais on se croise les doigts. Les étudiants vont rentrer au début juillet seulement, donc le 8. Et on espère trouver quelqu'un d'autre cette date-là, donner un coup de main cet été. Puis avec tous les coups durs que vous avez vécus, la meilleure façon de venir encourager l'organisme, c'est de venir justement ici aux Trois-Couvents? Oui, la meilleure manière de nous aider cette année, c'est venir nous voir est la meilleure manière. Venir visiter, venir acheter quelque chose à la boutique ou au café. Devenir membre est une manière qui peut nous aider sur le long terme aussi. La carte de membre est là, donne l'accès à rentrer au musée gratuitement, donne des rabais dans la boutique, donne des conférences ou des activités gratuites aussi qu'on va avoir. Aide beaucoup, ou seulement parler de nous autres. On croit vraiment que le monde de la côte sont nos principaux ambassadeurs pour l'institution. Et quand les touristes viennent, c'est souvent ce monde-là qu'ils vont voir, ou de la famille qui vient, c'est envoyer nous voir. Juste ces 3 petites choses-là vont donner un grand coup de main cette année. Et en général, ça nous dure un bon coup de main, mais cette année encore plus. On espère un été avec beaucoup de touristes, mais on n'a pas le contrôle là-dessus, nous autres, en ce moment. Bien, on vous invite à suivre justement la page Facebook d'Aux Trois-Couvents pour connaître la programmation. Oui. Puis pour ma part, je vous souhaite une bonne saison touristique. Bien, merci à vous autres d'être là pour l'entrevue.